Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice de mise en forme à faire en position assise ou à faire en fauteuil roulant. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains jointes, les bras tendus, levés à 90 degrés, vous effectuez une rotation vers la droite le plus loin possible en transférant votre poids sur la fesse droite. Puis vous faites l'inverse vers la gauche, également en transférant votre poids vers la fesse gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous soignez votre alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les bras levés, les poings en contact, vous déplacez votre poids vers la droite ou la gauche, puis vous effectuez des mouvements circulaires, toujours en déplaçant votre poids sur votre bassin, sur les fesses, sur la hanche droite, sur la hanche gauche, et vous continuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés et vous pouvez aussi rapprocher vos pieds. Plus votre base d'appui sera étroite, plus l'exercice sera difficile. Vous pouvez également incliner vos bras comme vous le voyez à l'écran, du côté droit ou du côté gauche pour également augmenter le niveau de difficulté. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous allez vous placer comme vous le voyez à l'écran. Vous allez garder les coudes collés sur vous et vous allez descendre les poignets, faire une flexion du poignet pour ensuite les relever rapidement. Et lorsque vous faites une flexion lente du poignet, vous travaillez, vous stimulez les extenseurs du poignet en excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant et la contraction excentrique a des bienfaits immenses dans un contexte de rééducation. Vous adaptez bien sûr le poids à vos capacités physiques.
On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors, lorsque vous contractez, vous faites une flexion et donc vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles, et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. Le prochain exercice est un exercice de souplesse. Vous allez effectuer un mouvement d'extension globale du poignet et des doigts. Vous allez maintenir la position pendant quelques secondes et vous allez faire le mouvement inverse en flexion, comme vous le voyez à l'écran. Et l'idée est tout simplement de faire un exercice de souplesse des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts et des poignets.
vous allez effectuer un mouvement d'extension globale du poignet et des doigts. Vous allez maintenir la position pendant quelques secondes et vous allez faire le mouvement inverse en flexion, comme vous le voyez à l'écran. Et l'idée est tout simplement de faire un exercice de souplesse des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts et des poignets. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains jointes, les bras tendus, levés à 90 degrés, vous effectuez une rotation vers la droite le plus loin possible en transférant votre poids sur la fesse droite. Puis vous faites l'inverse vers la gauche, également en transférant votre poids vers la fesse gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous soignez votre alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les bras levés, les poings en contact, vous déplacez votre poids vers la droite ou la gauche, puis vous effectuez des mouvements circulaires, toujours en déplaçant votre poids sur votre bassin, sur les fesses, sur la hanche droite, sur la hanche gauche, et vous continuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés, et vous pouvez aussi rapprocher vos pieds. Plus votre base d'appui sera étroite, plus l'exercice sera difficile. Vous pouvez également incliner vos bras comme vous le voyez à l'écran, du côté droit ou du côté gauche pour également augmenter le niveau de difficulté. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.com.
Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.